6e en 2010, et puis au fur et à mesure des années, il a monté dans la hiérarchie, et il a attendu, il a été patient. Et 2 victoires. Et 2e en 2014. Ah ouais, non mais je dis, il est passé par 10, 5, 3, 2, et puis voilà. Alors on va donner le micro parce qu'il sait faire. Voilà, qu'est-ce que tu as à nous raconter? Voilà. Alors tu as couru en Italie en début d'année, à Florence, où tu as terminé 3e. Ça a été une belle expérience avec nous. Ah oui, c'est vrai que c'était une belle course. Alors c'est vrai que j'en avais entendu parler comme du Millau italien. On m'avait dit pour les Italiens c'est la course mythique, un peu comme pour les Français peut-être Millau. Et c'est vrai que rien que cette description ça me faisait un peu envie, moi qui suis tellement amoureux de Millau. Et alors je dois dire aussi un truc qui avait un peu choqué ma fierté de mi-avoie, c'est qu'ils annonçaient leur course comme la plus belle du monde. Et je voulais aussi vérifier ça. Et donc c'est une course qui a lieu au printemps, donc c'est un 100 km entre Florence et Faenza. Donc en fait vous savez en Italie il y a une chaîne de montagnes au milieu, les Apennins. Et Florence est sur la côte méditerranéenne et puis Faenza côte adriatique. Et donc du coup en fait on passe le col, on passe la montagne et puis on descend de l'autre côté. Donc c'est une course en fait qui a un profil un peu spécial, qui est un peu en accent circonflexe, quoi. On monte une moitié de course, 50 km à peu près, et on descend à peu près 50 km. Et il y a un peu plus de dénivelé qu'à Millau, mais voilà, pas réparti pareil. En fait ça commence à monter dès le 4e kilomètre, ça redescend un peu un moment, puis après ça monte pendant 16 bornes ininterrompues, kilomètre 48, t'es au sommet, et après ça déroule jusqu'à l'arrivée. Et c'est vrai que du coup il avait fallu se préparer un peu spécialement pour ça parce que je m'étais dit là du coup les descentes auront beaucoup d'importance parce que finir sur une descente aussi longue, il va falloir les travailler, donc j'avais beaucoup travaillé les descentes à l'entraînement et du coup j'étais parti avec un peu sur la réserve pour l'ascension du début et un peu curieusement, un peu pour ma surprise, j'étais revenu sur la tête de course en fait assez rapidement. Sachant que la tête de course en fait c'était Giorgio Calcaterra, donc c'est un très grand champion, il a été 3 fois champion du monde. C'est une légende là-bas en Italie. En fait, cette course-là, il y participait pour, je sais pas, en fait il avait gagné les 11 dernières éditions. Je sais pas si tu te rends compte, en fait moi c'était mon 11e 100 bornes auquel je participais. Lui il venait de faire sa 11e victoire sur cette course-là. Et d'ailleurs il a gagné la 12e. Donc ce mec-là c'est vraiment un sacré costaud. Ouais, j'étais 3 fois champion du monde. Il est arrivé là-bas, les gens se prosternaient presque sur son passage et tout. Et le mec très simple et très sympa, et vraiment sympa avec les autres coureurs. Et du coup je suis revenu à sa hauteur assez tôt dans la course. Et du coup, bon, forcément la tête m'a un peu tourné, je me suis dit ouais, je vais lui montrer ce que c'est qu'un français et tout, et j'ai attaqué un peu comme un con. Et forcément, donc on montait jusqu'au kilomètre 17, et après ça descendait jusqu'au kilomètre 28 à peu près. Et ouais, on s'est un peu flingué mutuellement dans la descente, on a fait des pointes au-delà de 20 à l'heure, et on a vraiment couru comme des cadets, hein, vraiment n'importe comment. Et on est arrivé au 30e kilomètre, je commençais déjà à avoir un peu mal le temps. Et bon, c'est là que j'avais laissé filer. Et du coup, j'ai fait l'ascension, c'est couillon, parce que moi d'habitude j'aime beaucoup les côtes. Et là, il a fallu que je fasse l'ascension un peu en dedans parce que franchement, je commençais un peu à payer la descente de folie. Et j'ai perdu, je suis passé la deuxième à la 5e place dans l'ascension. Enfin non, à la 4e place, et j'avais le 5e qui revenait sur mes talons. Mais dès qu'on a basculé, là du coup, j'ai senti que vraiment ça passait bien. La descente, j'avais beaucoup travaillé, je te disais, à l'entraînement. Et du coup, dès que ça a basculé, donc ouais, j'étais 4e avec le 5e qui me menaçait. Je suis rapidement revenu sur le 3e. Donc j'ai pris la 3e place et l'écart était assez stable avec les 2 mecs qui étaient devant, mais sur toute fin de course, vraiment j'ai gardé des bonnes jambes jusqu'à la dernière dizaine de kilomètres. J'ai fait la dernière dizaine de kilomètres plus vite que tout le monde, j'ai commencé à revenir sur les 2 autres devant. Donc du coup finalement j'avais pas si mal géré que ça, je suis un peu surpris parce que j'avais vraiment mal couru dans la course et à la fin j'étais vraiment très costaud et du coup c'est bien pour le moral, tu sais quand tu finis une course, tu sais que t'es en phase dynamique, que t'es en train de revenir, tu te dis ouais la prochaine je vais la faire encore mieux. Et en plus tu réalises ton meilleur chrono. Exactement, et en plus du coup, je bats mon record. Alors, sur une course comme ça avec 1500 mètres de dénivelé positif, battre mon record, ouais, je me suis dit, ouais, c'est bon, je suis pas encore trop vieux, ça fait un peu plaisir. Ouais, parce qu'on va dire que t'es passé dans la catégorie des masters quand même. Hein, tu vois, j'ai vu ton descente l'autre jour. Et voilà, donc Sylvie Ferrini m'a dit tout à l'heure que t'étais très bon soir. C'est vrai, mais c'est pas sûr que ça suffise. C'est même un peu pas sûr que ça suffira pas, parce qu'on a quand même une sacrée brochette de champion pour demain. Bon, c'est vrai, j'arrive ici, je viens de battre mon record et j'arrive double vainqueur en titre. Je me considère certainement pas comme le favori, hein. Clairement. Bon, ouais, on est une bonne dizaine à pouvoir prétendre à la victoire sans que ce soit trop ridicule. Et parmi cette dizaine, il y a évidemment Jérôme Belanca et Fabien Chartois. C'est vraiment des super cracks de membres titulaires de l'équipe de France. Et ça fait plaisir de voir. Bon, c'est vrai, évidemment, du coup, ça va me rendre la tâche plus compliquée si je veux gagner une 3e fois. Il se trouve que je veux, donc ça va me rendre plus compliqué. Mais en même temps, ça fait plaisir de voir. Bon, ici je me sens chez moi, j'ai pris les habitudes,
Et je considère un peu c'est un peu ma course, c'est un peu de course, et ça fait plaisir de voir des gens qui viennent, de voir les meilleurs champions, les meilleurs Français venir sur ma course aussi. C'est aussi un signe de reconnaissance que mérite Millau, évidemment. Millau, c'est le fabuleux, le plus beau champion français. Il faut que les meilleurs Français viennent ici, que Jérôme, qui est triple champion de France, vienne ici, c'est la moindre des choses, c'est cool qu'il soit là. Et c'est clair que ça va être dur, on va tous se faire mal, mais en même temps aussi, voilà, je l'ai déjà gagné 2 fois, et c'est vrai que des fois j'avais tendance à me dire peut-être que j'ai gagné aussi parce que les meilleurs Français étaient sur un championnat du monde à la même époque. Et peut-être qu'en fait, s'ils avaient été là, j'aurais pas gagné. Je me disais, après, j'étais juste le petit con qui était là au bon moment, au bon endroit. J'étais un peu les adultes sans borne, si tu veux. Et du coup, je me dis, là voilà, je vais avoir l'occasion de voir ce que ça donne contre vraiment les meilleurs Français. C'est vrai que je suis en forme, je suis content de la préparation. C'est pas sûr que ça suffise, mais quoi qu'il arrive, on va tous donner le meilleur de nous-mêmes et faire un beau spectacle. Quoi qu'il arrive, ce sera forcément des beaux souvenirs. Et oui, parce qu'il y a 3 internationaux, je pense qu'ils seront là demain, donc on en parlera peut-être plus en détail tout à l'heure. Oui, donc cette année il y a le championnat international, Jérôme Belonca me l'avait dit depuis quelques années, il m'a dit la première année où je peux, je suis à Millau, je rêve de gagner Millau comme n'importe quel sans bornard, donc effectivement ça va être, depuis 2008 ça va sûrement, je viens en touche micro, ça va sûrement être la course la plus relevée. Moi je suis là que depuis 2010, tu me bats de 2 ans, mais c'est vrai que là je pense que ce serait pas étonnant qu'on ait un top 10 sous les 8 heures demain. Et 8 heures à Millau c'est pas anecdotique. Parce que c'est vrai que bon, voilà, donc, il y a 2 membres de l'équipe de France. Sur les 4 premiers de l'an dernier, il y a 3 et 1. Tout à l'heure je croisais Dominique Carré et Aurélien Coll. On a 3 anciens vainqueurs, parce que c'est Michael Jeanne, et tant qu'il est là, lui, on n'est jamais sûr de ce que ça va donner. Michael Jeanne, c'est un sacré costaud. Et il y a aussi Christophe Morbeau qui revient. Alors ça, il avait gagné en 2009. C'est vrai qu'après une aussi longue interruption, il était là en 2010 pour mon premier sans bord, je me souviens. Et depuis, je crois qu'il a plus recouru, donc je ne sais pas lequel il bien, mais en tout cas, c'est un ancien vainqueur. Il y a aussi Stéphane Ruel, dont on parle peu, les commentateurs en parlent peu, mais c'est le meilleur coureur de 24 heures français en ce moment. Et qui est au championnat du monde de 24 heures et qui vient de gagner les 100 km de Belfast, qui vient de découvrir Millau. Forcément, ça va courir vite demain et je vais dire passer au moins la tête de course. Quoi. On sera, je pense, une bonne dizaine. Voilà, c'est un très beau plateau. Et, ça fait plaisir pour Millau parce que c'est la course qui mérite. Il faut qu'on ait des gens comme ça, autant aussi nombreux sur Millau. Alors, moi j'ai une petite question. Est-ce que dans ta tête, tu as déjà planifié quelque chose dans ta course? Bon, ça, vous l'avez bien sûr, mais est-ce que déjà tu t'es imaginé dans ta tête de cette 46e édition? Si, bon, je peux te le dévoiler parce que de toute façon, rapidement, c'est plus la tête qui décide, c'est les jambes. Donc la tête peut décider ce qu'elle veut à l'avance, ça se passe rarement comme elle a décidé. Donc oui, j'aimerais quand même, je pense, de toute façon c'est indispensable avec le plateau qu'il y a demain, il faut que je parte plus vite que l'an dernier. Tu vois, l'an dernier j'étais passé au marathon en 3h06. Je pense 3 heures ce serait pas mal. Je pouvais passer au marathon en 3 heures, donc limiter un petit peu les écarts sur la partie plane au début. Je pense totalement que Fabien et Jérôme seront devant moi au début. Je connais la légende à Millau, que le premier qui passe au marathon et rarement celui qui passe le premier à la fin. J'ai rien contre passer un peu loin de la tête au marathon, mais voilà, en limitant un peu les écarts si possible pour les garder à portée de fusil. 3 heures ce serait pas mal et je pense que ça me mettrait à 5-10 minutes de 2 à peu près. Et après, bon, la partie ballonnée, je pense, j'espère, me sera favorable. Là, essayer de refaire mon retard sur la partie ballonnée. Je m'attends à être, je sais pas, peut-être en 5-6 position peut-être au marathon. Et après, ça va lâcher les cheveux plus tard dans les ravitaux. Après, le truc aussi, c'est que la vidéo va pas forcément être très tendre avec nous demain. Il va sans doute pleuvoir une bonne partie de l'après-midi. Et ça m'ennuie un peu. Enfin, moi, j'aime beaucoup la chaleur. Si on pouvait avoir le temps comme on a eu aujourd'hui, ça m'aurait beaucoup plu. Il se trouve que ce ne sera pas le cas. Et donc, je ne sais pas comment ça va évoluer au cours de la journée. Peut-être aussi que ça va. On n'est pas trop bien dans ta tête, dans les jambes. Tu commences à pleuvoir. Je me souviens en 2012, le temps qu'on a eu. On a eu une espèce de ciel noir, qui nous était tombé dessus là. Je me suis à partir de 15h, moi j'étais à Tierp, je commençais à descendre sur Saint-Afrique. Les premières grosses gouttes froides qui venaient à nous tomber dans le dos là. Et il avait plu comme ça jusqu'à 8h du soir. Et franchement, c'est ça le moral. Et je me souviens, c'était l'année où Michael Bosch avait été poursuivi par David Lager. Ils étaient à 3 minutes l'un de l'autre à Saint-Afrique, ils avaient fini à 3 minutes à Millau. C'était tenu tous les deux dans 3 minutes sur tout le retour, c'était une impression de fou. Et je me souviens que Michael avait raconté après la course que la course a été tellement dure mentalement et puis avec cette ambiance un peu d'apocalypse qu'il avait même
envisagé d'abandonner. Il menait à Millau, il a abandonné. C'est sûr pour le moral partir comme ça. Peut-être, demain je pense que ce ne sera pas aussi terrible, mais ça pourrait quand même un peu toucher, c'est pas de dire, je sais qu'il y a quelques ardeurs. Il faudra voir aussi peut-être que la pluie Merci Henri. Mais un grand merci à toi. Une dernière question. On parle des vainqueurs, mais moi je pense que demain il y aura peut-être quelqu'un sous les 7 heures. Et c'est pas arrivé depuis très nombreuses années à Millau. Et donc pourquoi pas. Est-ce que la barre des 7 heures c'est possible? Ah non, pardon, je pensais que tu parlais de Jean-Pierre Lucas. Parce que Jean-Pierre Lucas, c'est la légende de Millau. Je le dis là pour les gens qui ne connaissent pas. Donc demain, ce sera la 46e édition. Ce sera la première édition à laquelle Jean-Pierre ne participera pas. Il a participé à chacune des 45 autres et il a toutes terminées. Et il a dit l'an dernier que c'était sa dernière. Et que du coup, cette année, il serait dans la voiture ouvreuse. Quand t'as dit quelqu'un finirait sous les 7 heures, je pensais que ce serait Jean-Pierre qui serait dans la voiture avec Jacques. Et alors, ça me fait plaisir de lui dire un petit bonjour. Mais oui, sous les 7 heures, honnêtement, je ne saurais pas te dire, parce que c'est vrai que Jérôme est très fort et un Jérôme Belanca dans sa grande forme peut faire des choses comme ça. Il découvre Millau et c'est vrai que Millau est spécial. Je sais qu'il est venu reconnaître le parcours à la mi-août. Ouais, ça me semble encore un petit peu difficile à atteindre. Tu vois, Michael Bosch, qui est pour moi, j'ai commencé à courir à Millau en 2010, c'était sa première victoire. Pour moi, Michael, c'est la référence absolue. Son record est à 7h10 à Millau. Et pour moi, Michael et Jérôme sont à peu près du même niveau. Donc, si Jérôme fait moins de 7 heures, alors là, chapeau, je comprends pas qui peut le battre, honnêtement. Et Fabien Chartois. Fabien Chartois, c'est un coureur que je connais que de nom en fait. J'ai jamais couru contre lui. Je sais qu'il vient du trail, donc a priori, il s'est bien passé les côtes. Et aussi, surtout, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important. Son dernier sans borne, à ma connaissance, c'était le championnat du monde l'an dernier en Espagne, il a battu son record. Donc du coup, voilà, 7 heures et quelques secondes. Donc du coup, il est sur une dynamique de progression, peut-être même encore plus dangereux que Jérôme, tu as raison de le signaler. Pour moi, vraiment, Jérôme et Fabien, voilà, si quelqu'un passe sur les 7 heures, ce sera un de ces deux-là. 2h25 au marathon, c'est pas ridicule, moi mon record est 2h43, donc je sais de quoi je parle. Donc ouais, effectivement, voilà. Si quelqu'un doit passer sous les 7 heures, ce sera un de ces deux coureurs. Mais voilà, ce sera un événement. Je pense que ça fait plus de 20 ans, peut-être 25 ans que plus personne n'est passé sous les 7 heures à Millau. Ce sera un événement. Merci Hervé, merci beaucoup. Allez, on va...